Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment je me sers des Neocolor. Donc voilà, moi j'ai la boîte de 30. Donc on va faire un petit test sur ce colo là. Donc je suis dans un livre de Kerby Rosal, le Wonder Morphia. Et ensemble on va faire celui-ci. Donc j'ai commencé par mettre mes deux couleurs vertes. Donc je viens déposer ma couleur verte comme ceci sur mon coloriage. Donc j'hésite pas, j'en mets assez. Ensuite j'ai pris ma deuxième couleur et j'ai fait exactement la même chose. Je suis venue déposer dans tous les espaces blancs de mon arbre tout ce qu'il y avait de blanc. Voilà. Hop. Et ensuite je viens prendre mon pinceau aquarellable. Et donc là je vais venir, hop, toujours avoir une petite serviette éponge à côté. Donc là je vais commencer par ma couleur la plus claire. Donc mon vert clair. Donc je vais venir, hop, aquareller déjà ma première couleur. Donc ça s'aquarelle très bien. Je vais peut-être pouvoir vous zoomer un petit peu. Voilà, hop. Donc ça s'aquarelle tout seul. J'ai mis de l'eau dans mon pinceau à réservoir. Hop. Donc je commence toujours par ma couleur la plus claire. Et je termine par ma plus foncée. Alors j'ai les Neocolor depuis Noël dernier. Et ça fait seulement que quelques mois que je m'en sers. J'utilisais toujours que mes pastels sèches ou mes gélatos dans mes coloriages. Et j'ai trouvé une promotion sur Amazon pour la boîte de 30. Donc je me suis dit, allez, c'est Noël. On se fait plaisir. Donc j'ai payé 57 € la boîte de 30. Et j'en ai largement assez. Je sais qu'il y a d'autres formats de boîtes. Mais bon, c'est suffisant, j'ai ce qu'il faut. Pour les débutants, c'est largement suffisant. Hop, de temps en temps, on vient éponger un petit peu, hop, et on repart. Donc votre papier va légèrement gondoler, c'est normal. Hop, donc une fois qu'on a fait ça, moi je viens passer sur la deuxième couleur. Et là, je vais pas hésiter à éponger mon crayon. Hop. Pour enlever les traces et aquareller, hop. On revient, on repasse. On enlève toutes les démarcations. Bon, bien sûr, tout ce que je vous montre dans mes vidéos, c'est mes techniques, c'est ma façon de faire. Voilà, vous avez sûrement d'autres colo-copines qui font autrement. On a chacune nos idées, nos techniques. Donc c'est ça qui est bien de pouvoir partager nos différences. Donc c'est pour ça que j'ai créé aussi ma chaîne. J'étais bien connue sur Facebook.
Et donc là, je viens de créer ma page, ma chaîne YouTube. Donc il faut le temps que ça démarre. Et les vidéos prennent beaucoup plus de temps. Donc moi je fais des petits cercles. Toujours des petits cercles. Hop. Qu'au départ, c'est vrai que c'est pas évident de doser la quantité qu'on met sur le papier de craie aquarellable. Mais je vais vous montrer après, on peut revenir retravailler dessus avec la craie. Hop. Mais rien de compliqué en soi, hein. Donc là, quand je vois qu'il y a des traces, j'hésite pas à revenir, retravailler dessus pour enlever les traces avant que ce soit sec. Donc déjà, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir retravailler avec ma craie. Donc déjà, je vais prendre ma couleur foncée. Donc je viens, avec mon pinceau, chercher directement la matière sur ma craie. Et donc là, je vais venir, hop. Donc là, je viens foncer un petit peu les petits bouts d'arbre là en dessous. Donc j'ai Monsieur le chat qui dort juste à côté dans son panier. Donc, vous voyez, on peut venir retravailler. Tant que c'est pas sec, on peut venir retravailler. Voilà, si je trouve que c'est pas assez foncé, hop, je viens reprendre toujours sur ma craie.
Voilà, donc là je vais venir reprendre, donc là je nettoie mon pinceau, hop, et là je reviens reprendre ma couleur vert clair. Et je vais venir redéposer un petit peu de vert pour que ce soit un petit peu plus foncé. Donc je reviens toujours, hop, comme ça, gratter sur ma pastel. Et je reviens redéposer du vert là où je trouve que c'est pas assez foncé, qu'on voit un petit peu trop de blanc en dessous. Voilà, on peut venir retravailler comme on veut. Donc là, j'ai utilisé que 2 couleurs, mais on peut utiliser une seule couleur ou plusieurs couleurs, hein. Moi, je commence toujours mes couleurs les plus claires vers les plus foncées pour l'aquarelle. Toujours du plus clair au plus foncé pour éviter que les couleurs foncées viennent se mélanger. Hop, oui, ça me plaît pas. Hop. J'essaie d'atténuer. Il faut juste être méthodique et éviter de s'éparpiller dans tous les sens. Puis éviter aussi de mettre ses mains dedans. Donc vous me commencez par le haut et descendre au fur et à mesure. Ce qui est logique. Hop. Et voilà ce que ça donne. Voilà le résultat. Je vais vous montrer la photo dans le montage. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.